Moshe Boughi-Ya'alon, bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major des forces armées israéliennes, l'un des dirigeants de la coalition centriste bleu-blanc. La première question, Monsieur Ya'alon, nouveau cycle de violence entre Israël et la bande de Gaza et les organisations terroristes dans la bande de Gaza. Tsahal riposte en ce moment même. Est-ce que ce genre de riposte vous paraît suffisant, étant donné l'ampleur de la menace que fait peser le Hamas et le djihad islamique sur le sud du pays? La situation de sécurité face à la bande de Gaza s'est détériorée depuis avril de l'année dernière. Ce qui s'est passé depuis bordure protectrice et jusqu'en avril de l'année dernière, le Hamas n'a pas tiré la moindre balle vers notre territoire et c'était une erreur de mépriser au début ces cerfs-volants et le Hamas a compris qu'il pouvait continuer et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus organisés. Ils ont des unités qui seront responsables de ces ballons explosifs. Puis ensuite, on est passé aux obus de mortier et aux roquettes. C'était une erreur du gouvernement israélien de ne pas réagir immédiatement et de ne pas faire payer un prix pour n'importe quelle violation du cessez-le-feu. Ceux qui utilisent la violence contre l'État d'Israël doivent payer le prix. Ça n'est pas arrivé et nous en payons le prix. Et donc, il y a une érosion de notre dissuasion. Nous l'avons vu hier, on le verra dans les prochains jours. Tant qu'on ne leur fera pas payer un lourd tribut, il faut des éliminations ciblées des dirigeants. Pourquoi, par exemple, dans ce cas, on n'élimine pas les dirigeants du djihad islamique? Il faut aussi s'en prendre au Hamas parce que ce sont eux qui sont responsables dans la bande de Gaza. Est-ce que vous pensez que maintenir le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, c'est inévitable ou est-ce qu'il faut, à terme, se débarrasser du Hamas qui règne sans partage sur la bande de Gaza? Aujourd'hui, la décision israélienne, la décision par défaut, on peut dire, c'est que le Hamas dirige la bande de Gaza et c'est lui qui est responsable. Parce que si nous entrons dans la bande de Gaza, c'est nous qui serons responsables. Il faudra qu'il y ait un gouverneur israélien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas la décision qu'il a prise et ça n'est pas cela que je recommence. D'un autre côté, puisque le Hamas est responsable, puisqu'ils sont le gouvernement de la bande de Gaza, il faut donc leur faire payer un lourd tribut et ne pas peut-être se préoccuper forcément de les écarter du pouvoir. Mais il y a des fabrications de roquettes, il y a des arsenaux qui existent là-bas, des camps d'entraînement. Mais il faut surtout faire en sorte que les dirigeants du Hamas payent le prix et comprennent que ça ne vaut pas la peine pour eux. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque hier soir vous avez vu ces images du Premier ministre entouré de ses gardes du corps et évacué vers une zone sécurisée alors que dans un meeting dans la ville d'Ashdod, eh bien, des missiles tombaient sur cette agglomération? J'ai tout d'abord eu un sentiment de honte. Peut-être que les gardes du corps ont fait leur travail, c'est-à-dire d'évacuer le Premier ministre, mais les habitants du sud du pays souffrent de ces menaces depuis des jours et des nuits. Et c'est cela le problème essentiel. Et Benjamin Netanyahou est responsable de l'érosion de notre dissuasion. Et par exemple, peut-être aurait-il fallu éteindre les caméras avant d'aller aux abris. Qu'il avait le choix d'une autre attitude parce que bon, les règles sont les règles et lorsque le Premier ministre est menacé, directement ou pas, il doit se réfugier dans l'abri le plus proche. J'ai été dans ce genre de situation. Moi aussi, j'ai des gardes du corps. Il faut aussi réfléchir aux implications de l'image. Ça n'est pas pour rien que depuis hier, au Hamas, on célèbre cet événement. C'est une décision personnelle, individuelle de chacun d'entre nous. Il y a des gardes du corps qui ont décidé de l'évacuer, mais il doit aussi garder à l'esprit que les habitants du Sud connaissent cette peur depuis avril de l'année dernière, toutes les quelques jours ou les quelques nuits. Hier, Benjamin Netanyahou a affirmé que s'il était réélu le 17 septembre prochain, il annexerait la vallée du Jourdain. C'est peut-être pas une si mauvaise idée. Je pense qu'idéologiquement, vous n'avez pas de problème avec ce genre de proposition.
Benny Gantz et moi-même, nous avons visité la vallée du Jourdain dans le cadre de la campagne électorale. Et je vous rappelle que la vallée du Jourdain doit être la frontière orientale d'Israël déjà à l'époque de Yitzhak Rabin. C'était un des principes des accords d'Oslo. Je ne pense pas que Benjamin Netanyahu avait cette même idée, puisque lorsque M. Kerry était ici et que M. Kerry a proposé qu'il y ait une présence de Tzahal dans la vallée, qu'on évacue les localités, eh bien, il a accepté une évacuation des localités. Je suis ravi de voir que M. Netanyahu a compris l'importance de la vallée du Jourdain. Mais déclarer cela à quelques jours des élections, c'est une déclaration politique. Et il dit, voilà, si je vais être élu, je vais faire ceci, je vais m'occuper du Hamas, je vais m'occuper de l'éducation. Où étiez-vous pendant 10 ans? Donc c'est une déclaration qui vexe même l'intelligence des électeurs israéliens. Carole Lavan, Bleu-Blanc, a dit que de notre point de vue, la vallée du Jourdain sera sous notre contrôle, ad vitam aeternam, mais il faut s'occuper des difficultés des gens et ne pas attendre les prochaines élections. Si un jour Benjamin Netanyahu dépose un texte de loi sur l'annexion de la vallée du Jourdain à la Knesset, vous voterez en faveur de cette loi? Bien sûr, nous le soutiendrons. Oui, nous le disons d'ailleurs. Nous nous félicitons d'une telle décision. C'est une décision nécessaire. Yitzhak Rabin a parlé déjà de la souveraineté dans la vallée du Jourdain. C'était déjà le programme de Yigal Allon. C'était les localités de construites pour des besoins de sécurité. C'est extrêmement important. C'est essentiel pour la Jordanie, pour la stabilité de la région. Mais là, on est dans une campagne électorale et ça ne vaut rien. Hier, Donald Trump a décidé de se séparer de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Est-ce que cela signifie qu'il y a un rapprochement en vue entre les États-Unis et l'Iran, une amorce de dialogue? Est-ce que cela vous inquiète? Ce qui s'est passé avec le limogeage du conseiller pour la sécurité John Bolton doit nous inquiéter. Il était déjà depuis plusieurs semaines en dehors du cercle qui prend les décisions. À partir du moment où il a été décidé de négocier avec l'Iran. Et je pense, sur le plan professionnel, qu'il est trop tôt pour négocier avec l'Iran. Parce que je pense que Khamenei est face à un dilemme. Soit il doit poursuivre ses activités, pas seulement dans le nucléaire, mais aussi pour les activités terroristes dans tout le Proche-Orient, au Liban, en Syrie, au Yémen, bien sûr dans la bande de Gaza, avec l'argent et l'influence iranienne dans ces régions, et avec le programme balistique. Tout doit être mis sur table. Il me semble que Trump hésite à affronter l'Iran, et c'est une manifestation de faiblesse. Par exemple, il n'a pas réagi à l'attaque d'un drone américain, il n'a pas vraiment donné de protection aux navires dans le détroit d'Ormuz. Et il y a Earl Bolton avait une position très ferme et Trump a décidé de l'écarter. Donc. Alors vous êtes partisan de la manière forte vis-à-vis de l'Iran, vous n'êtes pas opposé à l'annexion de la vallée du Jourdain. Qu'est-ce qui vous différencie idéologiquement de Benjamin Netanyahou finalement? J'ai travaillé avec Benjamin Netanyahu pendant longtemps, j'ai été son ministre de la Défense et parfois il se contente de parler et ne fait rien. Par exemple, le changement de politique à l'égard de la bande de Gaza, c'est une fois que j'avais quitté déjà le ministère de la Défense. Et en ce qui concerne l'annexion de la vallée du Jourdain, je suis ravi qu'il ait réagi à ce que nous avons dit, Benny Gantz et moi-même, concernant cette région. Notre principale différence, c'est ce qu'on question intérieure. Nous pensons que les problèmes principaux, ce n'est ni l'Iran ni Daesh, c'est l'État d'Israël. Ce discours de haine qu'il encourage, les Juifs face aux Arabes, les religieux, les laïcs, c'est très dangereux. La destruction du temple a été due à la haine gratuite. C'est cela la véritable menace existentielle sur l'État d'Israël. Au-delà de ça, il a aussi impliqué dans des problèmes de corruption. Il a décidé de sacrifier tous les intérêts de l'État d'Israël
pour ne pas être sur le banc des accusés. Cette histoire, par exemple, des caméras dans les bureaux de poste, c'est une provocation. Il veut s'en prendre au conseiller juridique du gouvernement, au président de la commission électorale, au système judiciaire. Les membres du Likoud s'en prennent à l'appareil judiciaire. Ça n'est pas le Likoud que je connaissais. C'est pourquoi, par exemple, Benny Begin a quitté le parti et d'autres gens le critiquent au sein du Likoud. Il y a donc une différence fondamentale. Notre approche est différente. Un État juif démocratique, prospère, sûr, qui aspire à la paix, mais aussi un État juif. L'État de droit doit être au-dessus de tout. Il faut que nous soyons engagés en vertu d'un pays démocratique et libre. On a tout de même l'impression, Moshe Yaalon, que votre coalition bleu-blanc rassemble des gens de droite et des gens de gauche au niveau économique, au niveau également politique, diplomatique, et que le seul ciment entre les différentes composantes de votre liste, c'est l'opposition à Benjamin Netanyahou. Tout sauf Benjamin Netanyahou, tout sauf Bibi. Notre opposition n'est pas à Benjamin Netanyahou en tant que personne, mais à ce qui l'a apporté à ce pays. Il a fait venir beaucoup de choses qui sont terribles, la corruption, ce discours de haine et l'attaque contre l'équilibre des différents pouvoirs dans une démocratie. Et c'est pourquoi nous avons une plateforme. Nous avons une plateforme de 47 jours où on parle des questions diplomatiques, économiques, juridiques. Nous avons des programmes et Benjamin Netanyahou s'occupe de ces problèmes et il n'y a aucun plan pluriannuel dans le domaine de la santé ou de l'élection. Et cela, nous voulons le changer. Et nous sommes d'accord là-dessus et c'est ce qu'il faut faire. Quel genre de coalition vous aimeriez voir émerger des urnes le 17 septembre prochain? Et j'élargis un petit peu ma question. Ayman Odeh, le numéro 1 de la liste arabe unifiée, a affirmé qu'il était prêt à rejoindre une coalition centriste ou de centre-gauche. Vous avez rejeté sa proposition, mais est-ce que vous pensez pouvoir être un jour au pouvoir sans l'appui des Arabes israéliens et également de leurs représentants politiques? J'espère, et nous faisons tout pour que ça ait lieu, j'espère que Kahol Lavan sera le plus grand parti pour recevoir, pour être nommé par le président pour former le gouvernement. Les premiers que nous allons contacter, c'est le Likoud, puisque aussi bien Kahol Lavan et le Likoud représentent la majorité. Nous voulons un gouvernement majoritaire qui agisse pour la majorité d'Israéliens, pas un gouvernement étroit avec des radicaux qui tirent dans tous les sens. Ils peuvent le faire venir en tant que Premier ministre ou en tant que député ou ministre, mais il ne sera pas Premier ministre. Nous avons vu ce qu'il a fait en tant que Premier ministre. Il a même agi non démocratiquement vis-à-vis de ses amis du Likoud. Qu'est-ce que c'est que ce serment d'allégeance que les membres du Likoud doivent lui signer, comme en Corée du Nord, pas comme en Israël. Cette déclaration sur la vallée du Jourdain, il n'y a eu ni débat qui l'a précédé, ni à la Knesset, ni au gouvernement. Tout cela, c'est de la propagande. Et je le comprends pourquoi il fait ça à titre personnel. C'est pourquoi je lui ai proposé de démissionner, de s'occuper de ses affaires. Je pense qu'il est un poids pour le Likoud et pour l'État. Alors, c'est pour ça que nous ne voulons pas qu'il soit Premier ministre, mais le Likoud, c'est tout à fait acceptable. Si on a une coalition de 70 personnes, personne ne pourra nous faire du chantage. Moshe Boughi, alors merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance pour la dernière ligne droite avant les élections du 17 septembre. Merci beaucoup et j'espère que les temps vont s'améliorer en Israël.